veux te détruire et détruire ton commerce. Rien au monde n'égale le riz jollof de Madame Spice. Rouge éclatant, parfaitement cuit, garni de carottes et de haricots verts. Son parfum suffisait à arrêter les passants, les clients venant de loin, rien que pour une assiette. Avant que les autres vendeurs terminent, son riz disparaissait déjà. On l'appelait le riz jollof des célébrités. Madame Spice souriait toujours. Elle servait avec soin et respect. Son commerce prospérait depuis 8 ans. Les clients étaient fidèles et heureux. Linda était retraitée. Fatiguée de sa vie nocturne, elle cherchait un nouveau moyen de survivre. Elle adorait le riz de Madame Spice. Elle admirait son succès. Un jour, elle s'approcha et dit « Madame Spice, je veux vendre de la nourriture moi aussi. » Madame Spice sourit et répondit calmement « Chacun essaie de survivre, pas de problème. » 2 semaines plus tard, Linda ouvrit sa boutique. Même riz, même style. Mais personne ne venait. Linda observait chaque client aller chez Madame Spice. Elle copiait tout, mais quelque chose manquait. Un soir, elle murmura « Son riz n'est pas ordinaire. Je dois connaître son secret. » Elle espionna Madame Spice la nuit, cachée dans l'ombre. Rien. Aucun rituel, aucun ingrédient secret. Frustrée, elle décida de saboter le commerce. Un matin, Madame Spice alla chercher de l'eau. Linda en profita pour verser une poudre blanche dans la marmite. Elle retourna dans sa boutique, satisfaite. Les clients affluèrent, pensant goûter le riz magique de Madame Spice. Mais bientôt, la catastrophe arriva. Les gens couraient, tenant leur ventre, criant pour de l'eau. Linda ne comprenait pas. Pourquoi pas Madame Spice? Sa boutique se vida en un instant. Madame Spice continua à vendre son riz jollof, sereine, comme si de rien n'était. Linda commença à travailler avec elle. Elle lavait, servait, observait. Mais rien, aucun secret n'était visible. Le cœur pur de Madame Spice était sa force, invisible mais réelle. Linda essaya alors de répandre des rumeurs. Son riz n'est pas ordinaire. Mais au lieu de faire peur, les clients affluèrent encore plus nombreux. Linda comprit pour la première fois, la pureté gagne toujours. 2 semaines plus tard, Linda retourna chez le guérisseur. Elle demanda de paralyser Madame Spice. Le lendemain, elle ne pouvait plus bouger ses mains. La douleur était insupportable. La honte aussi. Sa mère la força à aller chez Madame Spice. Linda confessa tout. Elle raconta chaque mensonge, chaque sabotage, chaque poudre. Madame Spice l'écouta calmement, puis dit « Quiconque tente de me nuire alors que mon cœur est pur, le mal lui revient. »